bonjour à tous. Moi, c'est Manon et Clémence juste à côté de moi. Nous faisons partie toutes les deux, comme on l'a dit, de l'association Circule Agronomie. Alors avant tout, on tient vraiment à remercier AgroAluni, AgroEntrepreneurs et Forum Invité de nous avoir invités ce soir. On est vraiment très contentes. Donc pour revenir sur Circule Agronomie, c'est une association qui cherche à recenser et à étudier les projets d'économie circulaire dans le monde. Par contre, si je peux... Bon, c'est pas grave. Nous, on est partis en césure l'an dernier parce qu'on est en année de master maintenant et voilà. Donc, pardon. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui connaissent déjà, on ne va pas faire une explication très poussée. C'est juste en une phrase, c'est tout ce qui va être les modes de production qui vont chercher à maximiser l'usage, production de biens et de services, minimiser les consommations et minimiser les rejets dans l'environnement. Donc de ce fait, on peut résumer ça en essayant de limiter le gaspillage. C'est un concept qui est assez simple finalement dans l'absolu et que on connaît tous assez bien, mais qui finalement dans l'application n'est pas si évident que ça. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on a plutôt des modes de production qui sont assez globalisés, centralisés, et où on fait moins attention qu'avant à tout ce qui va être, par exemple, les rejets ou parfois le gaspillage des déchets. Et donc, malgré tout, on constate désormais que les ressources sont finies, qu'il y a un épuisement des ressources actuelles. Et donc, c'est pour cette raison qu'on revient petit à petit vers des modes de production qui sont plus circulaires. Et c'est donc là où les entrepreneurs ont un grand rôle à jouer. Il y a un énorme enjeu dans tout ce qui va être économie circulaire aujourd'hui et une énorme variété de projets qui, à partir de ce concept, se lancent aujourd'hui dans le monde. Et donc nous, c'est donc ça notre objectif, notre vocation à Circule Agronomie, c'est d'essayer de rencontrer tous les projets dans l'économie circulaire qui existent, essayer de les interroger, en apprendre plus sur eux et diffuser les connaissances à ce sujet. Du coup, là, vous pouvez voir sur cette carte l'itinéraire que nous avons suivi. Donc, nous étions 2 expéditions à être partis. Donc, nous étions en Asie du Sud-Est. L'autre groupe était parti au Népal, en Inde et au Sri Lanka. Malheureusement, ils ne seront pas là ce soir. Donc, nous, on va vous parler uniquement de notre expérience personnelle. En fait, comme cette soirée est axée sur l'entrepreneuriat, nous allons vraiment axer sur ce que ces personnes, ce que ces porteurs de projets que nous avons rencontrés nous ont transmis. Donc, en particulier, leur motivation, leur ténacité, leur succès et aussi les difficultés qu'ils ont rencontrées parce que c'est difficile aussi de mener des projets dans ces pays en développement qui, en fait, ne sont pas forcément axés sur le développement durable et c'est assez difficile pour eux. Pour vous présenter ça, en fait, on va vous parler donc, de 3 exemples qu'on va voir donc, juste par la suite. Pardon. J'espère que vous m'entendez depuis tout à l'heure. Le premier exemple dont on va vous parler, en fait, c'est Island Organics. C'est une entreprise qu'on a rencontrée en Thaïlande. Vous pouvez voir la photo en bas. En fait, le monsieur derrière, il s'appelle Cameron. En fait, c'est un photographe australien qui était passionné d'Asie du Sud-Est, qui a photographié pendant des années les paysages asiatiques et qui a fondé une famille avec sa femme Lat, que vous voyez juste en dessous. Et donc, en fait, ils se sont installés à Koh Samui, une île très touristique. Et en fait, leur famille s'est agrandie. Et ils ont réalisé, au bout d'un moment, parce qu'ils ne s'y connaissaient pas très bien, ils ont réalisé ensuite qu'en fait, la nourriture qui était dispensée sur place était vraiment de très mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'en fait, en Asie du Sud-Est, il y a un gros problème lié aux pesticides. Et en particulier, donc, les agriculteurs arrosent leurs champs de pesticides. Et en fait, ils traitent pas. Enfin, même les agriculteurs eux-mêmes nous ont avoué en fait, ils mangeaient même pas la production qu'ils vendaient. Eux, ils ont un petit lopin de terre avec de la terre propre et où ils font sans produits chimiques et c'est ça qu'ils consomment. Donc eux, en fait, ils ont été vraiment très surpris et choqués par ça. Et en particulier pour la santé de leurs enfants, parce que s'ils donnent de la nourriture de mauvaise qualité, ça peut mettre leur famille entre guillemets en danger. Et c'est pour cette raison qu'en fait, il a complètement changé de métier. Et il a recommencé une carrière. En fait, il a appris tout seul à faire de la permaculture. Il a construit son propre système aquaponique et ils ont formé ce que vous voyez ici, donc Island Organics. En fait, il partait d'une friche, de rien du tout. Et maintenant, c'est un système complètement autonome qui est complètement. Enfin, ils gèrent leurs déchets de manière intégrée. Et en fait, ils sont autosuffisants alimentairement pour l'eau aussi. Et ils ont mis en place un système ils ont mis des cours de cuisine parce que c'est une île très touristique, donc. Ils attirent les touristes comme ça, c'est une source de revenus pour eux. Et en fait, c'est aussi un moyen d'intégrer les bonnes pratiques. Donc les hôtels de l'île vont aussi venir les voir.
Et c'est vraiment maintenant un grand succès, connu même à l'international. Donc ça, c'est un premier exemple qu'on a pu voir de personnes qui, en fait, il a complètement changé de métier pour ça. Donc maintenant, on va voir les 10 deuxièmes exemples. Deuxième projet qui nous a beaucoup plu, il s'appelle Khmer Green Charcoal. Alors, Khmer Green Charcoal, c'était au Cambodge, à Phnom Penh. Et en fait, c'est une petite entreprise qui va réutiliser les déchets de noix de coco, enfin les coques de noix de coco, ainsi que des résidus de charbon, une sorte de cendre, et ils transforment ça en charbon bio, entre guillemets. Donc peut-être certaines personnes dans la salle diront le charbon, c'est pas très écologique, ça émet du CO2. Mais en fait, enfin je disais pareil. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ce que la personne qu'on a rencontrée, Francesco, nous a dit, c'est qu'au Cambodge, 80% de la population cuisine aujourd'hui quotidiennement avec du charbon. Donc 80%, c'est énorme, d'autant plus qu'en Asie, c'est un pays où on va cuisiner beaucoup et consommer très très peu d'aliments déjà cuisinés, déjà transformés. De ce fait, la problématique est assez énorme. Et il y a traditionnellement, c'est des familles qui vont aller couper du bois dans la forêt pour fabriquer leur charbon de bois. Et ils vont de plus en plus loin dans les terres, de s'éloigner de plus en plus parce qu'il y a une véritable déforestation. Aujourd'hui, le charbon de bois, c'est une des causes principales de déforestation au Cambodge. Et donc, de ce fait, c'est un peu comme ça que la start-up s'est lancée, c'est-à-dire essayer de trouver une alternative vraiment au charbon de bois. Et ils sont passés donc sur les coques de noix de coco. Au début, ça a été assez difficile parce que au Cambodge, il n'y a pas vraiment de financement pour les projets durables qui se lancent. Mais petit à petit, ils ont réussi à se développer et ils arrivent même aujourd'hui à concurrencer le charbon conventionnel et à le distribuer dans toute la ville. Aujourd'hui, on a 100 tonnes qui sont produites de charbon par cette entreprise. Ça paraît énorme, mais finalement, ça représente que 1% des consommations de charbon à Phnom Penh uniquement. Donc c'est vraiment un énorme enjeu. Grâce à leur action, ils arrivent maintenant à sauver 1 hectare de bois tous les 3 jours. Donc mine de rien, c'est un projet que j'apprécie beaucoup, qui a un potentiel de grandir, qui a beaucoup d'impact et qui finalement est très ancré dans un certain contexte. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est-à-dire que c'est pas un projet qu'on peut implanter n'importe où dans le monde. Mais par contre, c'est ça un peu l'économie circulaire, c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont adaptés à un contexte, mais qui finalement peuvent être réinventés, réadaptés pour pouvoir servir dans d'autres écosystèmes. Voilà. Voilà, troisième et dernier exemple, ça s'appelle Green Hero. C'est un projet qui a été fondé par Calvin Chan. Ça se passe en Malaisie. Calvin, c'était un étudiant, donc voilà, il venait de finir son lycée et en fait, il n'avait pas d'argent pour financer ses études. Et en fait, il cherchait un moyen intelligent de financer ses études et un moyen pour lui qui avait du sens. Et en fait, un jour, en se baladant dans sa ville, il a trouvé donc plein de restes alimentaires, des déchets dans des poubelles. Et en fait, ça a un peu aiguisé son attention et il s'est rendu compte que dans toute la ville, partout, tous les soirs, tous les restaurants de street food jetaient la nourriture. Pour replacer le contexte, en fait, en Malaisie, il habite à Penang. Penang, c'est considéré vraiment comme la capitale de la street food en Malaisie. Et en fait, le gouvernement a estimé que chaque jour, 700 tonnes de nourriture étaient jetées. Parce que voilà, il y a toujours du surplus. Et aucune institution ne récupère cette nourriture. Personne n'a jamais rien fait. Donc de sa propre initiative, il est parti voir des restaurants et des hôtels. Et il leur a demandé de lui fournir de leur surplus alimentaire, une partie, parce qu'il ne peut pas tout gérer lui-même. Et lui, en fait, il les revendait moins cher dans son université. Donc ça a très très bien marché, ça a même un peu trop marché, c'est-à-dire que son petit commerce a été exclu de l'université parce que ça faisait concurrence avec le restaurant de la fac. Et donc ça a été assez difficile pour lui. Et finalement, il a décidé de se lancer quand même, de persévérer. Il a embauché d'autres personnes. Il a pris ses propres locaux, il a monté un site internet avec une hotline pour que les gens l'appellent directement pour faire les commandes. Et maintenant, ils embauchent 8 personnes, ils ont pu sauver 35 tonnes de nourriture en 1 an. Et donc c'est déjà en train de s'exporter à Kuala Lumpur. Non, ça s'exporte à Kuala Lumpur, donc la capitale. Et donc c'est vraiment en train de grandir. Et c'est aussi une dimension sociale comme projet parce qu'ils proposent de la livraison à domicile. Parce que là-bas, voilà, ça marche très très bien. Et le prix des courses est donné aux livreurs, qui sont généralement des étudiants ou des personnes qui ont des problèmes financiers très forts. Donc voilà, ce qu'on trouvait très intéressant, c'est aussi que finalement, ça ressemble beaucoup à des choses qu'on a ici, comme Too Good To Go. Mais là-bas, c'est complètement nouveau. Il a fait face à vraiment beaucoup de difficultés. Il a vraiment insisté dessus quand on a parlé avec lui. Et c'était vraiment...
Voilà, et en fait, c'est un système assez différent aussi, parce que nous, on a besoin d'une application, enfin, le système français ou européen, on utilise beaucoup la technologie, alors qu'ici, c'est un système tout simple, c'est juste une hotline, les gens appellent, lui, il les note sur un Excel, et ensuite, il va les livrer le soir. Et finalement, ça marche très très bien. Voilà, du coup, on peut le passer. Bon. Et donc, à travers ces 3 exemples, donc, on voulait vous montrer la diversité des projets qui existent dans le monde. Donc là, c'est vraiment 3 exemples pris un peu comme ça pour vous montrer la diversité, mais il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez retrouver sur notre site internet si vous êtes intéressé. Donc voilà, on voudrait dire aussi qu'on avait vraiment été impressionnés quand on a vu ces projets par la ténacité de tous ces acteurs, donc de tous ces porteurs de projets qui avaient été vraiment... qui ont fait face tous à beaucoup de défis parce que là-bas, c'est vraiment difficile d'investir dans l'environnement et de se lancer. Souvent, c'était des personnes qui se lançaient seules parce qu'ils avaient une vision, un projet et qui sont vraiment accrochés pour suivre leur voie. Et donc voilà, donc nous, on a vraiment retiré beaucoup de choses de cette expédition. Les membres de l'expédition Circule Agronomie 2020 sont aussi dans la salle. Donc Léna, Audreyne et Victoire, qui peuvent s'avancer ou lever la main, je ne sais pas si vous voulez les voir. Et Salomé. Voilà, donc c'est la relève. Donc elles partiront l'année prochaine en Amérique du Sud et en Océanie pour vous présenter aussi toutes leurs rencontres. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et maintenant, place aux entrepreneurs.